Vous venez de recevoir Jésus-Christ dans votre cœur comme votre sauveur personnel. Ne restez pas à la maison. Allez voir le pasteur de l'église la plus proche de votre domicile. Il va vous recevoir et vous allez vous-même recevoir aussi des enseignements qui feront de vous disciples du Christ. Si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez nous téléphoner, soit encore nous écrire. Ça sera un plaisir pour nous de vous répondre. À demain, même chaîne, même heure. Madame, Messieurs, que le Seigneur soit avec vous. Nous avons pour thème aujourd'hui votre force. Nous allons lire deux références bibliques. Nous commençons avec Luc chapitre 9e, où nous lisons du 51e verset au 56e verset. Il est écrit: lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne les reçut pas parce qu'ils se dirigeaient sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Nous lisons maintenant dans Actes des Apôtres, chapitre 8e, du 14e au 17e verset. Actes des Apôtres, chapitre 8e, du 14e au 17e verset. Il est écrit: les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Notre thème, nous l'avons dit, c'est votre force. Nous avons vu dans notre première lecture ce qui s'était passé en Samarie. Jésus-Christ était en route pour Jérusalem. Et en route pour Jérusalem, il était accompagné de ses disciples. Et comme le soir arrivait, Jésus envoya au-devant de lui certains de ses disciples pour lui préparer un logement dans une ville qui était proche. Mais quand ces hommes sont arrivés dans cette ville samaritaine, ils ne furent pas reçus. On leur dit non. Nous, les Samaritains et les Juifs, nous ne nous entendons pas. Comme lui, Jésus, est en train d'aller vers Jérusalem, nous n'allons pas le recevoir dans notre ville. Il peut aller se débrouiller ailleurs. Quand Jésus est arrivé, il a trouvé cette situation-là, où on refusait de lui accorder un logement parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Les fils de Zébédée, Jean et Jacques, n'ont pas supporté cette attitude. Ils ont trouvé cela pour de l'effronterie. Et ils ont voulu réagir. Et ils ont dit: Seigneur, veux-tu que nous puissions commander maintenant le feu du ciel et que nous puissions brûler cette ville parce qu'elle a refusé de te recevoir? La Bible nous dit que le Seigneur les a réprimandés. Il leur a dit ceci: vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés.
Le Fils de Dieu n'est pas venu dans ce monde pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Changeons tout simplement de ville, c'est simple. Et ils sont partis dans une autre ville qui les reçut. Jésus nous donne un bel exemple ici. Un exemple qui nous permet de comprendre que nous ne sommes pas obligés d'utiliser la force à tout moment. Jésus est tout puissant. Il avait la possibilité de brûler cette ville comme les apôtres le demandaient. Mais il ne l'a pas fait. Il ne s'est pas servi de sa toute puissance pour écraser les autres. Ce n'est jamais son habitude. Mais au contraire, il use toujours d'amour. Mais vous, qu'est-ce que vous faites quand vous vous retrouvez dans une position de force? Quand vous avez une petite responsabilité, vous vous retrouvez dans une position où vous avez des hommes et des femmes sous vos ordres. Qu'est-ce que vous devenez? Jésus-Christ nous donne une belle leçon à travers cet exemple qu'il donne aux apôtres. Il était là. On lui a refusé un logement dans une des villes, lui qui se dirigeait vers Jérusalem. Les Samaritains ont dit, pas question, nous ne vous logeons pas ici. Les disciples n'ont pas accepté cela. Ils ont dit, non, si tu le veux, Seigneur, nous commandons tout de suite le feu du ciel et nous brûlons cette ville, parce qu'elle n'est pas digne. Elle a refusé de te recevoir. Jésus a réprimandé ses disciples. Il leur a dit, non, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Je ne suis pas venu ici pour perdre les âmes, je suis venu pour les sauver. Vous êtes animés par un autre esprit que celui qui m'anime, moi. Mais ces gens étaient des apôtres. Vous avez la force. Vous êtes peut-être même un chrétien. Vous avez une responsabilité. Que faites-vous avec vos collaborateurs, avec vos subalternes? Comment les traitez-vous? Quel langage sortez-vous de votre bouche? Quels sont les mots que vous utilisez? Quel est votre comportement envers les autres, ceux-là qui sont sous vos ordres? Jésus-Christ avait toute la puissance. Mais il n'a pas utilisé sa toute puissance pour écraser les autres. Mais il a aimé ses ennemis. Il a pardonné ceux qui les maudissaient. Il les a aimés. Et c'est de cette manière qu'il est parvenu à en sauver plusieurs. Si vous voulez que les autres soient sauvés, c'est de cette manière que vous devez le faire. Ce n'est pas votre force, votre violence, mais votre amour et votre paix qui peuvent aider les autres à devenir meilleurs. Voyez maintenant notre seconde lecture que nous avions faite dans Actes chapitre 8e. Nous trouvons là que, après la persécution à Jérusalem, les apôtres ainsi que les disciples ont connu cette persécution. Des disciples se sont éparpillés partout, sauf les 12 qui sont restés là à Jérusalem. Philippe est allé en Samarie, il a prêché la bonne nouvelle. Curieusement, quand Jésus était venu là en personne, il n'avait pas été reçu. Mais Philippe est arrivé avec la parole de Dieu. Comme Jésus l'a dit, que celui qui vous reçoit me reçoit. Philippe fut reçu. Et la parole de Dieu fut reçue dans la Samarie. Et beaucoup de gens se convertirent au Seigneur. Et la nouvelle est arrivée à Jérusalem, que la Samarie s'est convertie à Christ. Pierre et Jean furent envoyés. Ils sont arrivés en Samarie, ils ont trouvé les choses comme telles. Et ils ont prié pour ceux qui avaient cru en Christ. Pierre et Jean ont imposé les mains à ces gens, ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Souvenez-vous maintenant, si, comme Jean l'avait demandé, Jésus avait autorisé que la Samarie soit brûlée, est-ce que ces gens allaient se convertir encore? Non. Ils allaient être tous brûlés et ils n'allaient pas recevoir la parole. Mais Jésus avait refusé, il avait dit non, on ne les brûle pas. Je suis venu pour les sauver. Et ils furent réellement sauvés. Jean et Pierre ont vu de leurs propres yeux les Samaritains convertis. Ils leur ont imposé les mains et ces gens ont reçu le Saint-Esprit, sont devenus des disciples fervents du Christ, eux qui auparavant avaient refusé de le recevoir. N'utilisez pas votre force, mais votre amour. Vous êtes père de famille. Pourquoi vous devez frapper sur votre femme tous les jours? Vous devez l'insulter, l'écraser. Abandonnez ces mauvaises habitudes qui appartiennent à un autre âge. Renoncez à cela. Vous frappez sur les enfants sans pitié. Vous les insultez, vous les chassez de la maison. Abandonnez ces mauvaises habitudes. Vous n'allez pas triompher par la violence, mais par l'amour. Et si vous regardez de près, celui qui est mauvais ou ceux qui sont mauvais, ce ne sont pas vos enfants, ce n'est pas votre femme, mais c'est parce que vous n'avez pas de l'amour dans votre cœur que toutes ces choses se passent de cette manière. Si vous les aimez, s'ils se rendent compte que vous les aimez, vous verrez vous-même.
Parce qu'on ne demande pas la soumission à une femme aimée. Mais cela vient automatiquement. On ne demande pas la soumission aux enfants aimés. Cela vient automatiquement. À moins que ces enfants ou cette femme soient habités par un démon. Mais une personne normale, une femme qui est aimée, on ne lui demande pas la soumission. Des enfants qui sont aimés, on ne leur demande pas la soumission. C'est automatique. Ça se fait comme ça. Renoncez à la violence et vous allez retrouver l'unité de votre famille, de votre entreprise ou du lieu où vous avez votre part de responsabilité. Jésus avait la toute-puissance, mais il n'a pas utilisé cette toute-puissance pour écraser, mais pour aimer. Sa force était dans l'amour. Sa force était dans l'amour, dans le pardon. C'est là où se trouve la force de notre Seigneur Jésus-Christ. Repentez-vous donc de votre mauvaise conduite. Repentez-vous et vous allez recevoir le pardon de votre péché par la grâce du Christ Jésus, par son sang précieux qui a coulé sur la croix pour vous délivrer du péché et de la mort. Vous allez être délivré parce que Jésus a vaincu le péché et la mort. Il est ressuscité le 3e jour et il est monté dans la gloire. Il reviendra pour vous chercher et vous amener dans le saint royaume de Dieu. C'est cela la bonne nouvelle, ce qui vous sauve aujourd'hui. Repentez-vous et vous allez recevoir le pardon de vos péchés. Parce que la repentance et le pardon sont comme les deux faces de la pièce d'une même monnaie. C'est comme les deux faces d'une même pièce de monnaie. La repentance et le pardon. Ça va ensemble. Convertissez-vous donc. Quand nous lisons dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 12e, vous pouvez noter du 7e au 10e verset, nous trouvons là que l'apôtre Paul dit ceci: et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dieu dit: ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi, dit l'apôtre. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, dit l'apôtre Paul. Voilà pourquoi nous vous disons que votre force, ce n'est pas ça qui fera votre force. C'est votre faiblesse qui fera votre force. Aimez, pardonnez. À travers l'amour et le pardon, vous serez plus fort que jamais. Jésus vous aime. Il veut votre transformation. Il veut votre conversion. Donnez-lui votre vie et vous serez sauvés. Et toujours là, dans 2 Corinthiens chapitre 2, vous trouverez au verset 14e, la Bible nous dit quelque chose d'excellent. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Vous pouvez triompher en Jésus et non dans votre propre force. Repentez-vous, vous allez recevoir le pardon de vos péchés maintenant. Jésus va vous pardonner, faire de vous une nouvelle créature, remplir votre cœur d'amour et vous ne connaîtrez plus la violence. Vous pouvez prier après moi. Oui, Seigneur Jésus, je te reçois maintenant dans mon cœur comme mon seul Sauveur et mon seul Seigneur. Je t'aime et je t'adore. Pardonne mes péchés. Ôte à moi la violence. Ôte à moi la violence, Seigneur. J'ai besoin de toi. Purifie-moi. Je me reconnais pécheur. Donne-moi le pardon des péchés. Fais de moi enfant de Dieu. Je t'aime et je t'adore. Amen. Je prie pour mon frère et pour ma soeur. Je demande sa délivrance. Délivre-les, Seigneur, de toute violence. Délivre-les, Seigneur, de toute suffisance. Je lie toute puissance de l'ennemi, tout orgueil. Au nom de Jésus, je te prie, mon Dieu, de les transformer, de faire de lui une nouvelle créature. Guéris-les aussi de toute maladie et de toute puissance des démons. Amen. Vous venez de recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel. Allez maintenant voir le pasteur de l'église la plus proche de votre lieu de résidence. Il vous baptisera et vous donnera des enseignements utiles pour que vous soyez vous-même disciples du Christ. Si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez soit nous écrire, soit nous téléphoner. À demain, même chaîne, même heure.
Madame, Messieurs, que le Seigneur soit avec vous. Nous avons pour thème aujourd'hui le Fils unique. Le Fils unique, c'est notre thème aujourd'hui. Nous commençons avec une lecture dans Jean chapitre 17e, du 1er verset au 5e verset. Jésus-Christ dit ceci. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Le Saint-Esprit voudra qu'aujourd'hui, vous acceptiez que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Cela est très important. Parce que si vous ne croyez pas que Jésus est le Fils unique de Dieu, vous ne pouvez pas être sauvé. Vous ne pouvez pas recevoir la vie éternelle. Vous ne pouvez pas aller au ciel au jour de l'enlèvement. Parce que c'est certain, Jésus revient pour chercher les siens, pour les amener dans le royaume céleste, où nous allons vivre éternellement avec lui dans la joie, sans douleur ni peine. Donc c'est quelque chose que vous ne pouvez pas négliger, parce qu'il s'agit de votre vie. Et personne ne viendra respirer à votre place dans l'enfer. Voilà pourquoi je vous invite à bien suivre ces références que nous allons vous donner et à bien saisir ces messages, afin que vous aussi vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si vous ne croyez pas que Jésus est le Fils de Dieu, vous ne pouvez pas être sauvé, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. C'est impossible. Et nous venons là de voir d'abord la prière que Jésus-Christ fait. Lui-même parle. Il parle à son Père. Il lui dit que glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Et Jésus-Christ dit quelque chose de très important. Il définit la vie éternelle. Et la définition qu'il donne de la vie éternelle est la suivante. Au verset 3e, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Voilà comment Jésus définit la vie éternelle. Donc, si tu ne connais pas cette définition, il est mieux de la prendre maintenant avec vous. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jésus fait comprendre qu'avant que le monde fût, lui avait la gloire auprès du Père. Il existait déjà. Nous allons lire encore, parce que notre objectif est que vous acceptiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Cela est très important. Sinon, vous n'avez pas la vie éternelle, car la vie éternelle, c'est croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous lisons dans Hébreux chapitre 1er, du 5e au 9e verset. Il est écrit, « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, c'est lui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Nous avons ici une référence dans laquelle Dieu est en train de nous montrer que Jésus-Christ est son Fils. Il dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré. Dieu dit lui-même qu'il a engendré Jésus. Jésus est son Fils. Accepter donc que Jésus est le Fils de Dieu, c'est recevoir la vie éternelle. Si vous n'acceptez pas que Jésus est le Fils de Dieu, vous dites, oh, c'est un simple prophète, ah, c'est un maître, ah, c'est un homme comme tous les hommes, vous n'aurez pas la vie éternelle.
recevez Jésus dans votre vie comme votre seul Seigneur et votre seul Sauveur, en croyant qu'il est le Fils de Dieu. Dieu dit lui-même, je t'ai engendré aujourd'hui